Le chef de l'État a fait le choix aujourd'hui de descendre sur principalement 3 chantiers. Le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué qu'on appelle généralement le marché de gros et les chantiers des logements militaires à Alada et à Ouida. Ensuite, il y a eu également la visite de la caserne de Dessa à Alada pour s'imprégner des conditions de travail, de vie, de fonctionnement de cette infrastructure militaire de grande envergure. Nous sommes sur le pôle agroalimentaire en train d'aller vers la fin des travaux. Les travaux sont terminés normalement pour décembre 2023 et le chef d'État voulait s'assurer que toutes les précautions ont été prises pour que cette infrastructure d'envergure régionale et internationale fonctionne bien. Il a donné des orientations, il a donné des instructions, il a orienté sur l'implantation des zones d'extension, sur la finition, notamment sur des investissements complémentaires comme le quai fruitier, comme la plateforme de conditionnement pour que ce pôle agroalimentaire que nous appelons le marché de gros puisse fonctionner bien. Sogea Satom et Artelia, le couple entreprise et maître d'œuvre, sont en train de mettre les bouchées doubles pour que les choses se passent bien. On peut dire que ce pôle est aujourd'hui réalisé à 65% et que nous serons autour de novembre, décembre à 100% pour le rendre totalement fonctionnel. Vont venir après effectivement la zone logistique que le port va construire et également la zone réservée aux entrepôts privés où nous ferons un lotissement commercial et un bail pour permettre aux opérateurs privés de construire des magasins. Ce qu'il faut dire en même temps, c'est que dès que ce marché de gros va ouvrir, il sera interdit le fonctionnement des entrepôts, des magasins, ainsi que la circulation des poids lourds et des gros porteurs à l'intérieur de la ville de Cotonou. Donc le chef d'État voulait également voir comment est-ce que tout cela se préparait. Il y a eu une problématique de connexion de l'assainissement de ce pôle au plan d'assainissement d'Abomey-Calavi qui est inscrit au programme d'assainissement des villes secondaires. Toutes ces questions ont été réglées. Vous avez vu qu'on a reçu une instruction pour aller tester la circulation des poids lourds autour du rond-point pour s'assurer que les conditions de sécurité sont optimales. Je peux dire que sur le marché de gros, tout se prépare très bien. Le VRD est terminé. Le lot 3 qui concerne les bâtiments administratifs, les maquis et le fonctionnement technique du centre est un peu en retard. Nous sommes autour de 30%, mais ils savent qu'ils ont un retard à rattraper pour que, effectivement, en décembre 2023, on puisse rendre opérationnel le pôle agroalimentaire du Grand Nokoué. Ça veut dire aussi que à partir de 2024, début, le processus de délocalisation du commerce de gros va commencer au marché d'Antopa et que le reste va suivre avec la finition et l'ouverture et des marchés urbains qui sont construits et de la galerie commerciale pour le commerce de luxe, cosmétiques, maroquinerie, bijoux, textiles, qui se fait également sur l'esplanade du stade général Mathieu Kérékou. Voilà en ce qui concerne le pôle agroalimentaire. Nous sommes allés ensuite à la caserne. Ce que nous voulions voir, c'était un peu comment cette infrastructure qui a commencé à être utilisée depuis 15 mois maintenant se comporte en termes de durabilité, en termes d'entretien, en termes de fonctionnement surtout. Et nous avons reçu beaucoup de conseils, beaucoup d'instructions pour aménager, réaménager les choses, en particulier en ce qui concerne l'aménagement paysager, la plantation d'arbres, le verdissement de la caserne. Le chef d'État a beaucoup insisté là-dessus. Nous avons tous été émerveillés par le pôle technique, le garage technique et tous les équipements qui sont en place là, qui pourraient être mutualisés avec les écoles de métiers qui arrivent et tout le reste. C'est une infrastructure unique, je pense, dans notre sous-région, voire en Afrique francophone. Et le chef d'État a souhaité que les conditions de maintenance soient optimales, que les vrais spécialistes soient également recrutés, tant pour la maintenance des bâtiments que pour l'entretien des espaces verts. Ensuite, ça a été les logements, les 200 logements
destinés au personnel militaire à l'ADA. Et ici, nous sommes sur le site des logements également destinés aux militaires, mais à Ouidah. Pour ça, les dernières consignes ont été données, les améliorations ont été indiquées et nous allons en tenir compte. Somme toute, on est dans les bonnes dispositions pour finir au plus tard à juin 2023.